Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 8 juillet. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. Il s'agira d'une épreuve de longue haleine, 3100 mètres, avec des chevaux confirmés sur la distance et en pareille société. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le 13 Victorious Venture, devant le 10 Dana Qatar et le 6 Windy King, respectivement affichés 4e, 5e et 3e d'une épreuve de même facture. Le prix de Montigny sur le parcours qui nous intéresse, 3100 mètres à Maisons-Lafitte, c'était courant avril, une ligne qui plaît dans la faveur et à mon avis, il devrait une nouvelle fois se retrouver aux prises pour les premières places. Le 13, le 10 et le 6. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Turtle Green, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société, 4e d'un quintet dernièrement. C'était le courant mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud et à ce niveau de compétition. Le 9, c'est Sage Riquet. Lui, il compte déjà 5 places en 8 tentatives dans les quintets sans en avoir remporté un. Cela dit, il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Numéro 9, Sage Riquet. Ensuite, le 3, Cœur Ouvert, lui aussi confirmé dans les tournois de ce genre. Le numéro 7, Ayacan, qui vient de s'imposer dans un quintet disputé à Nantes et ce devant bon nombre de ses adversaires du jour. Une victoire facile qui lui a valu d'être remonté de 4 kg sur l'échelle du handicapeur. Cela dit, il conserve à mon avis son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Je retiendrai également le numéro 14, Green Tango, toujours un gant à l'âge de 11 ans. Notez que ce Green Tango a remporté cette course en 2012. Résumé chiffré pour ce quintet dominical, 13, 10, 6, 2. Ensuite le 9, le 3, le 7 et le 14. Concernant la Réunion 2 à Aix-les-Bains, dans la première, je vous conseille le 103 Tradigraphie, qui va certes débuter sur la distance, mais qui compte 3 podiums en autant de sorties cette année, en 2014. Battu de peu la dernière fois, Tradigraphie me semble en mesure de s'imposer dans ce lot à sa portée. Dans la suivante, le 201 Laparo, qui reste sur une série de bons résultats sur le steeplechase, revient ici sur les haies avec une belle chance de victoire. Le 201 Laparo, écurie Macaire, qui trouve un bel engagement. Le 303 Amina, qui a débuté victorieusement sur le programme de Marseille-Borelli le mois dernier, semble en mesure de demeurer invaincue. Elle est parée de la Kazakh Séroul pour l'entraînement de Frédéric Rossi. On lui posera principalement le 302 Welcome in Paris, qui a également ouvert son palmarès dernièrement, le mois dernier, sur le programme de Tarbes. 303, 302. On termine concernant Aix avec la 4e. Je vous conseille le 405 Blandine, qui pour sa course de rentrée a pris une excellente 2e place sur les parcours qui nous intéressent à Aix-les-Bains. Ici, elle me semble en mesure de s'imposer. En tout cas, le lot semble dans ses cordes. Résumé chiffré pour Aix en Réunion 2. Le 103 Tradigraphie, le 201 à la Paro, 303, 302 pour un éventuel jumelé et le 405 Blandine. Petit mot également sur la Capelle en Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Briac d'Arc qui a gagné avec de la marge dernièrement à Vichy. Ici, le cheval va débuter corde à gauche, mais s'il s'y adapte, sa place est sur le podium. Au même titre que le 108, à savoir Baron de Bourg, un cheval un petit peu compliqué, mais un poulain d'avenir à mon avis dans ce lot. Il peut parfaitement jouer la victoire 109, 108. Dans la 3e, Francan qui présente le 109, donc semble également bien représenté avec le 302 Amour du CB qui a gagné bien gagné dernièrement à Amiens et on en compte une confirmation. On lui posera le 301 Apollo San. Je sais que Vincent Collard l'aime bien, il le juge au retard de gain. Malheureusement, le cheval est fautif, souvent hésitant notamment au signal. Ce numéro 1 n'a rien à cadeau pour lui, mais en classe pure, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Le 304 Ami, il faut impérativement le racheter, Bertrand Carnivinen l'aime bien, et dans ce lot, le cheval a prouvé qu'il était compétitif. Le 307 Aldo Star, qui à mon avis est en retard de gain, doit également bénéficier d'une bonne chance dans ce lot. 302, 301, 304 et 307 pour un éventuel couplet. Dans la 5e, le temps fort de cette réunion à la Capelle, c'est l'épreuve qui servira d'ailleurs de 2e étape au circuit trop grande vitesse. La première a été donnée à Argentan dernièrement et la 3e et dernière aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer au mois d'août. Et bien dans cette épreuve, nous aurons au départ le champion Timoko, c'est le 507, lui qui a gagné cette année l'Elite Lopp, qui a gagné également ensuite le Kimi Grand Prix. Il trouve une nouvelle fois une occasion d'ajouter un succès de prestige à son palmarès. Le 507 Timoko, c'est le cheval à battre et c'est indiscutable. On lui posera dans cette épreuve Roi du Lupin, qui apprécie les parcours de vitesse. Le 501 Rêve de Belay qui reste sur 3 podiums et devra pouvoir en ajouter un autre. Et le 504 Quinoa du Gers qui se plaise sur le mile. D'ailleurs, il a gagné le critérium de vitesse de Basse-Normandie il y a cela quelques semaines. Et ici, dans ce lot, sa chance est également prioritaire. Donc le 507 Timoko, choix incontournable, c'est le cheval à battre. On lui oppose Roi du Lupin, Rêve de Belay
et quinoa du Gers. Excellent dimanche à tous et à très bientôt.